Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous. Et oui, ce soir c'est moi qui suis au micro parce que Caroline n'a pas pu venir ce soir, elle est occupée, donc voilà, je la remplace et je suis évidemment toujours très très bien entouré puisque je suis avec Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier. Bonsoir les amis, comment ça va ? Bonsoir Michael, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Bonsoir, et Bonsoir, alors bonsoir les amis, merci bonsoir. beaucoup. Et les amis, Bonsoir. c'est 40e émission ce soir, il faut le dire. C'est quand même, on a bossé Oui, là-dessus. Hein c'est vrai, ça, c'est la c'est 40e émission. champagne ce Super. soir, attention, hein, la 40e quand C'est même. le Hein. temps fait. Ah oui, voilà, c'est ça quoi. Et nous avons notre ami Daniel qui est toujours là avec nous. Bonsoir Daniel, comment Voilà, ça va ? bonsoir Mika, bonsoir Giovanna, bonsoir César, content de vous retrouver. Voilà. Voilà. Bonsoir Bonsoir, Daniel. bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le Centre Spirit, Giovanna et César, enfin, ce que vous faites pour les auditeurs, c'est bien de le rappeler à chaque émission, et puis si vous voulez donner votre site, la chaîne YouTube, enfin, voilà, ça serait super. Bien sûr, merci Michael. Nous avons un groupe d'études ici au Québec, au Canada, le Centre Spirit Chico Xavier. Et nous avons aussi sur Internet plusieurs adresses là où vous pouvez nous rejoindre. C'est les groupes Facebook nommés Centre Spirit Chico Xavier et aussi une chaîne YouTube, Centre Spirit Chico Xavier, où on peut trouver plusieurs capsules vidéo, des conférences, les études qu'on réalise avec notre groupe d'études. Et aussi, toutes les audios de nos émissions ici avec vous dans la radio du Ah oui, j'ai vu Lotus. ça, tiens, c'est vrai, oui. Oui, donc toutes les vidéos et les audios sont dans notre chaîne Centre Spirit Chico Xavier. Donc, on vous invite Ah à, oui, il faut y à aller. faire Hein. un tour et à connaître nos émissions, Moi, nos j'aime anciennes beaucoup, hein. émissions. Donc, on est rendu à la 40e, donc il y a Eh pas oui. mal de ressources Il là-dedans. y a beaucoup de thèmes hein, qu'on a abordés là quand même. Hein. Il y a plein de thématiques Exactement. différentes. Moi, je vous le dis, hein, je l'ai déjà dit dans les émissions, mais j'adore écouter les conférences, mais je suis surtout fan des capsules. Moi, j'adore les capsules que Oui. vous faites parce que je trouve que les gens qui ne connaissent pas du tout le spiritisme, c'est très bien expliqué et c'est concret et ça dure pas longtemps, donc c'est bien pour les gens qui connaissent pas. Oui, Tout à fait. dans le fond, c'est idéal parce que Oui, ça prend 10-12 minutes c'est chaque ça, oui. capsule et on répond à à une seule question dans chaque capsule. Donc, ça donne l'opportunité de connaître un peu plus le spiritisme C'est ça. avec des questions qui sont très intéressantes, des Oui, questions qu'on reçoit des gens qui nous écrivent. Donc, c'est vraiment, c'est vrai, hein, et c'est très je trouve pédagogique. que Moi, c'est ça que c'est j'aime bien. vraiment, C'est oui. bien expliqué, vraiment. Enfin, en tout cas, bravo à vous parce que moi, j'aime beaucoup les écouter, hein, les capsules. Voilà. Merci Michael. Merci, Michael. Donc, alors aujourd'hui, nous allons parler du choix des épreuves. Le thème, le choix des épreuves. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que est-ce que l'on choisit nos épreuves ou non ? Déjà, est-ce qu'on est obligé de choisir des épreuves ou non ? Parce qu'on pourrait dire, bon, bah non, pourquoi j'ai pas envie de choisir ? J'ai pas envie de choisir. Qu'est-ce que c'est que le but des épreuves ? À quoi est-ce que ça sert ? On peut parler un petit peu aussi du libre arbitre, puisque chercher à savoir si on a des épreuves, si on est obligé ou non, ça a aussi à voir avec le libre arbitre. Est-ce que tout est prévu à l'avance ou non ? Comment est-ce que l'on choisit nos épreuves ? Et est-ce qu'on peut les choisir les moins pénibles ? Parce qu'on pourrait dire aussi, j'ai pas trop envie de me casser la tête, alors autant que je choisisse quasiment rien. Voilà, donc toutes ces questions, on va les aborder si vous voulez bien. Donc, si César, ça te va, la présentation, Giovanna aussi, vous me dites si c'est bon. Oui. Donc, tout à fait, Michael. On va peut-être faire une mise en contexte, disons comme ça. Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices que l'espiritisme, c'est une conception spiritualiste qui a comme base un de ses piliers, la réincarnation,
Et tout ce qu'on va parler aujourd'hui n'aura pas de sens si on oublie ça. Il faut se rappeler qu'on est réincarnationniste, donc nous croyons que nous avons déjà vécu d'autres vies et que nous allons vivre encore d'autres. Donc, toutes ces vies-là qu'on a déjà vécues sont des vies qui ont apporté un fardeau des conséquences. Donc, Et puis c'est César, bien. excuse-moi juste de te couper, je renvoie justement ce que tu parles de la réincarnation. Vous avez fait une capsule, là, je crois que c'est la dernière, il me semble, enfin, qui est très très bien expliquée, que j'ai écoutée sur la réincarnation, donc je renvoie les auditeurs à la capsule. Parfait, merci Michael. Et oui, tout à fait, parce que la quantité de questions, en fait, qui touchent à la réincarnation, c'est assez considérable. Mettons, tu parlais des capsules, je me rappelle du capsule qu'on a fait sur l'éducation des enfants, euh, parmi d'autres. Donc, ce sont tous des aspects-là qui vont, d'une manière ou d'autre, vont toucher à la réincarnation. Mais c'est vrai que même les amis, entre amis comme ça, lorsqu'on se retrouve ou autre, commencent à aborder ce sujet. Et c'est vrai, c'est souvent discuté, ça. C'est souvent, on demande, est-ce que tu y crois, toi? Et toi, Paul, y crois-tu? Etc. Vous voyez, on un tour de table comme ça pour dire de se Tout poser, à voilà, fait. qui croit, qui ne croit pas. Et évidemment qu'on utilise les mots croire parce que, bon, Oui, ce que tu crois, parce que on aurait pu mettre ça dans d'autres bases, sur d'autres bases, mettons. On sait que la réincarnation est déjà étudiée par la science, qu'il y a beaucoup de travaux scientifiques, mais on va partir du présupposé que nous sommes tous réincarnationnistes et nous prenons ça comme une hypothèse de base de tous les raisonnements et de tout ce qu'on va ah, c'est ça, parler. oui, pour ce soir, voilà, effectivement. Voilà, donc sinon, il n'y en a pas ça va devenir une conversation des fous. Oui, Parce on va parler de choisir des épreuves, de choisir ou ne pas choisir la souffrance, quel genre de vie, quel genre de situations et dans quel contexte on va passer notre réincarnation et tout ça. Et certainement, les gens vont dire, non, mais ces gens-là sont tous des fous, mais en fait, il faut les avertir on part de présupposer que nous sommes tous réincarnationnistes. Donc, cela implique que nous avons déjà vécu. Ces vécus-là nous apportent des conséquences positives et négatives. Donc, les positives, c'est ce qui tout simplement, on ramasse les expériences. Tous ces vécus vont nous amener plus tard à, à l'illumination, à la croissance personnelle. Mais un autre présupposé qui a été déjà cité, c'est le libre arbitre. Donc, il faut là que les gens qui nous écoutent comprennent bien ça, parce que sinon, ça va devenir aussi une conversation de fous. Nous réincarnons et pendant notre vie, nous avons le libre arbitre dans une certaine mesure, évidemment. Assez large, disons, pour notre niveau de conscience, malheureusement. Et le troisième présupposé, et qui, bon, pour nous, ce n'est pas des présupposés, sont pas des hypothèses, mais je demande aux gens qui vont nous écouter de les considérer s'ils ne sont pas spirites comme des hypothèses, c'est que notre libre arbitre et notre réincarnation vont être toujours jugés par les lois divines selon notre niveau de conscience et d'intelligence. Donc, un même acte peut être jugé de deux manières différentes. Si c'est un homme qui habite dans les forêts de l'Amazonie, ou si c'est un messier qui enseigne à la Sorbonne à Paris. Donc, ces deux personnes-là, ils peuvent tuer quelqu'un, mais certainement les jugements qui peuvent être apportés par la loi divine
va tenir compte des degrés de conscience de ces individus, de leur niveau de connaissance, de leur niveau d'intention. Donc, si on considère ces trois aspects-là, on peut dire que là, bon, il y a un sens. Si on peut parler d'un quatrième pilier là pour notre discussion, c'est que pour le spiritisme, tous les actes, toutes les actions ont des conséquences. On est libre pour agir, mais on doit faire face aux conséquences. On est libre pour s'aimer, mais la récolte est obligatoire. Donc, en face de ces hypothèses-là, si on peut dire comme ça, on est en condition de discuter ce qu'on va discuter ce soir, qui c'est le choix des épreuves. Oui, tu as raison de parler de la réincarnation, c'est important pour bien comprendre les choses, c'est sûr. Oui, parce que des fois, on pense à... Des fois, on pense bon, on va parler mettons ça peut-être avec des exemples pour les gens qui vont nous écouter ou qui nous écoutent. Supposons, là, on connaît tous des gens qui ont commis des crimes, qui ont fait des bêtises, qui ont blessé les autres. Dans cette vie même, on les connaît. Bon, des fois, on a été même des victimes. Donc, selon ce que le spiritisme nous apprend, tous nos actes vont revenir. Les conséquences de tout ce qu'on fait reviendra sur nous. C'est la loi du retour. Si on fait des choses qui sont bonnes, des bonnes choses vont nous arriver. Et cela implique aussi beaucoup de conséquences parce que c'est très large comme discussion. On n'a pas la prétention de toucher à tous les éléments que cela implique. Mais si on pense à chacun de nous, on a déjà vécu. On a déjà fait des choses pas nécessairement très bonnes. Ces choses-là ont été faites dans un niveau de conscience variable. Mettons, si j'étais un prêtre catholique, bon, j'avais un niveau de conscience différent de celui de quelqu'un qui ne connaissait rien de cela. Donc, c'est là pour dire que nos actes sont en quelque sorte liés à notre niveau de conscience et d'intelligence, mais on doit répondre de ces actes-là. Voilà, ça c'est très important, Michael, parce qu'on a une vision des dieux dans la religion traditionnelle qui c'est tout ou rien. Donc, on va au ciel, on va à l'enfer, on va au purgatoire, mais c'est décidé pour toujours. Et le spiritisme va nous expliquer que non, c'est rien de cela. Sont des conceptions très anciennes et très naïves parce qu'on voulait tout simplement faire peur aux gens. Et le spiritisme va nous dire que non, contrairement à ce qu'on peut penser, la vie est un processus, la vie est vraiment un processus. Il y a un processus de construction, d'apprentissage. Et nous avons un chemin énorme à parcourir. Ces chemins passent par l'acquisition de la responsabilité de vivre, par l'acquisition d'un niveau de conscience de plus en plus élevé, parce que plus on va vivre, plus on est en train de passer par des expériences, plus on est en mesure d'évaluer la conséquence ou les conséquences de nos actes. Et c'est là que doucement on grandit, on apprend. Oui, mais César, c'est pas si facile que ça, parce que justement, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas être spirites, qui ne veulent pas, même c'est pas une question de vouloir, qui te disent non, je préfère pas, parce que tu leur prêtes le livre des esprits, par exemple, hein, ils vont le lire, ils vont te dire ah non, finalement César, écoute, je te le redonne parce que c'est pas pour moi, c'est pas possible,
parce qu'il y a trop de travail, ils ont peur, en fait, tu vois ce que je veux dire? Oh. Ça remettrait en question tellement, tellement de choses qu'ils préfèrent zapper et passer à autre chose. Ah, mais on comprend très bien ce que tu dis, Ben Michael. oui, non, mais c'est ça, hein. On les Ok. voit assez souvent dans nos expériences là, on a des gens qu'on connaît et à qui on a traité d'ailleurs le livre des esprits, ils Oui, voilà, sont oui. plus jamais revenus, Exactement, mais oui, voilà, Ni c'est la ça. personne, ni le ni livre. la personne ni les livres. Bah, voilà, mais peut-être que le livre, Voilà. ils ont gardé le livre quand même. Bon, voilà. Oui, mais Mhm. on peut pas fuir. Je pense que si on veut pas faire face à cette réalité-là aujourd'hui, à un moment donné, on n'a pas de choix. Il faut, c'est la réalité. Nous sommes éternels. On va réincarner. On réincarne tout le temps. Chaque vie, c'est une nouvelle expérience. Nous avons, dans le fond, une seule vie. Mais dans cette vie qui est éternelle, nous avons plusieurs expériences. Donc, si on renaît, on va mourir, on va renaître, on recommence. Donc, on a des expériences Plusieurs à fois. vivre plusieurs fois parce que l'objectif, c'est qu'on se développe spirituellement. Et dans le fond, on cherche dans la vie une façon de grandir, une façon d'apprendre, d'évoluer. C'est là l'objectif. Donc, les gens, s'ils ne veulent pas faire face aujourd'hui parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implications, mais c'est pas grave. Dieu est patient plus que nous. Et nous avons, nous avons toute l'éternité devant nous. Donc, si on ne fait pas aujourd'hui, il va falloir faire demain. On peut pas refuser la réalité parce que c'est la réalité. Ouais, mais vous, comment vous Donc, feriez, par exemple, admettons, vous connaissez des spirites qui ont une responsabilité, hein, on va prendre des spirites qui sont responsables ou d'un centre ou n'importe quoi, peu importe, on s'en fiche en fait, et que vous voyez que dans leur vie, oh là, c'est pas très rose, quoi, c'est pas super, super. Est-ce que vous pensez que bah, c'est légitime ou non de leur dire, bah écoutez, fais gaffe quand même, fais attention à toi, parce que bah voilà, c'est pas dans ce que tu expliques, ce que tu dis aux gens et ce que tu fais, il y a une différence, enfin, il y a une marge, je sais pas ce que vous en pensez. C'est très délicat parce Mais oui, c'est que ça délicat, c'est dépend de ça. notre niveau des relations avec la personne. Oui, oui, oui. Ouais, Il y a ouais. des amis à qui on peut dire ça. J'ai vécu ces expériences-là. Quand on a un certain niveau d'intimité, de proximité avec la personne, des fois, elle peut nous dire et on peut lui dire aussi. Et des fois, c'est difficile parce qu'ils sont des gens qui, bon, on n'a pas vraiment cette possibilité. Mais c'est certain que les gens vont juger. C'est comme quand on va à l'église, on regarde les comportements des gens qui sont là, qui aident les prêtres lui-même. Quand on va au centre spirit, bon, on va regarder les gens qui sont là et qui sont. Oui, oui, c'est vrai, t'as On raison. doit cependant, Michael, là, sans vouloir te couper, mais pour compléter Vas-y. les raisonnements, on doit faire attention cependant parce que des fois, j'ai déjà vu ça. La famille sait que la personne est spirite, elle a fait un énorme effort pour s'améliorer, mais tant qu'elle a fait un petit défaut là, une petite erreur, les gens vont dire, mais voilà, tu dis tout le temps que nous, on devrait faire ça, on devrait faire cela, et les gens vont lui pointer le doigt immédiatement. Ça, c'est Oui, une chose. ça c'est vrai. Je suis Donc, il d'accord. faut là qu'on fasse attention parce qu'on ne peut pas avoir la prétention d'être parfait. Ce qu'Allan Kardec disait dans les livres de l'Évangile selon le spiritisme, c'est que le vrai spirit, c'est quelqu'un qui fait un effort pour être aujourd'hui meilleur, mieux, je ne sais pas les bons mots, de ce qu'il était hier, et demain, meilleur ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Oui, Donc, oui, oui, c'est ça. Bah, voilà. oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah Mais après, on peut pour pas juger. revenir à ta question, je pense que ça dépend. J'ai déjà vécu des situations comme ça. C'est bien quand on fait là quelque chose qui va pas très bien et Oui. que quelqu'un nous dise. Oui, mais Mais tu vois, t'as des gens qui aiment bien briller, être sur le devant de la scène, ils te font des super conférences, ils vont te dire oui, c'est tel chapitre de l'évangile, tel machin, et ils aiment bien briller, tu vois, mais après, quand tu les vois, tu te dis oh là là, mais c'est pas du tout non, pareil, tu ça, vois. c'est pas vraiment quelque chose de très rassurant parce que
évidemment, notre comportement doit suivre ce qu'on C'est ça, sait. Au oui. moins, on doit faire un effort. Donc, oui, tout à fait, tu as raison, Michael. On voit des gens qui, des fois, vont briller sur la scène C'est et ça. dans la vie concrète, sont pas très polis ou sont... Oui. Oui, non, mais Il y en a, c'est il y en a des Ça toujours va exemples. qui faire veulent face. se mettre en avant, en fait. Donc, c'est ça, hein. Dans le fond, il faut faire face à la conscience. Dès qu'on a de la connaissance, si on connaît, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, si on connaît la réalité, on acquiert des connaissances, mais il faut l'appliquer. Si on néglige tout ce qu'on sait, la conscience va nous appeler à la réalité. Oui, mais ça, c'est... Ta question, Michael, elle est euh, il y a beaucoup de nuances là. Mettons, parce qu'il y en a tellement de cas là qu'on doit considérer. Je donne un exemple. Mettons, vous êtes dans la radio de Lotus. Michael, là, tu fais un effort, toi, Caroline, vous invitez des gens, vous faites un effort pour, vous vous appliquez beaucoup, et là, j'arrive, je dis, mais écoute, Michael, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire cela, ça, c'est pas bon, hein. Je pense que tu pourrais améliorer cela. Et, et là, tu dis à la personne, mais tu pourrais peut-être te joindre à nous, hein. Ah non, 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 je vais tout simplement te donner des suggestions. Donc, on voit, j'ai vécu beaucoup ça, OK? Là, on travaille comme des fous, il y a des gens qui font rien, ils arrivent pour voir si ça marche pas. Donc, ça, c'est une autre chose, c'est une Ouais. nuance. Et il y a des gens qui passent le temps à détecter les défauts. C'est ça. Et j'ai déjà vécu Ah oui, ça. alors ça, c'est Oh oui, vraiment... oui, Oui, dans les t'as raison. La associations, j'ai déjà vécu personne ça. passe le temps à détecter des défauts. C'est ça. Elle regarde, oh, telle personne-là, le visage, que ça va pas très bien, hein. Là, on est dans une étude spirit et la personne regarde l'expression de X, Y, qu'est-ce qui... mais tu es là pourquoi? Et là, la personne va venir te dire, mais oh, on pourrait améliorer telle chose. Bon, quel est ton niveau d'implication? Tu es impliqué, tu fais quelque chose, tu participes. On a vécu ça, hein. J'ai participé à plusieurs conseils de direction des centres spirites. Et il y avait des gens qui n'étaient jamais là et qui, bon, au moment des réunions, s'y pointaient pour critiquer, pour dire telle chose, ça va pas, hein, vous ne m'y consultez pas, mais vous n'êtes jamais là. Donc, comment je peux te consulter? Donc, si tu vois, il y a beaucoup de nuances. C'est pour ça que est-ce qu'on a de la charité dans l'âme? On va approcher la personne. Est-ce qu'on veut vraiment l'aider? Est-ce qu'on a envie d'améliorer le travail? Donc, on doit se poser ces questions aussi quand on va dire aux autres, mais ça ne marche pas, tu n'as pas un comportement très élégant. Mais oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. On peut croiser des situations comme ça. Et c'est très désolant parce que les gens, quand même, on est là, on est devant la Mais scène, c'est ça. on Non, mais fait si une tu veux, César, conférence publique, on je te... parle à la radio, C'est et les ça, moi gens vont nous je te parlais. regarder. Tout à Mais, fait, tu as oui, tout à oui, je fait te parlais de raison. ça parce que j'avais un ami, hein, j'ai dit bien j'avais, parce que qui fait beaucoup de conférences spirites, qui est tout le temps dans plein de centres, ici et ça, et qui vraiment, enfin voilà, qui dit oui, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, et tu peux lui demander tel chapitre de l'évangile, il va te dire ah mais oui, c'est comme ça, il faut, et tu vois, c'est pas du tout le reflet de la vie quotidienne, tu vois, ça m'a posé question, je me suis dit mais mince, alors c'est quoi le truc en fait, qui disent je suis spirit, et puis finalement, bon, enfin c'est pas facile, t'as raison, enfin Oui, c'est d'expliquer ça. ça, quoi. Ça peut arriver ça. Et je me rappelle un ami au Brésil qui était un conférencier aussi, qui me disait, les gens, nous qui connaissons tout ça, si on va insister à faire des bêtises, c'est Oui. comme aller en enfer par les chemins du ciel, Oui, c'est pas bête, ça c'est très bien même. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'il tu a vois. raison. Oui, oui, je comprends. Sauf qu'à la place d'aller vers les bons sens, la bonne direction, on va à l'inverse. Oui, oui.
Donc, le jugement va être porté par notre conscience, comme Giovanna disait. Oui, ça, c'est vrai. On peut cacher aux autres, mais on ne peut pas cacher à nous-mêmes. Mm, mm, c'est Donc, sûr. mais c'est bizarre, Michael, tu touches là quelque chose de très, très concret parce que ça arrive. Oui, Et on doit faire de la distinction parce que des fois, les gens qui critiquent ne sont pas vraiment en mesure de le faire. ah, c'est vrai. Mais oui, on doit, nous tous, on doit faire un effort, nous devons faire un effort pour que nos actes, notre comportement puissent réfléchir, refléter hein, Oui, refléter, oui. les, la connaissance que nous avons et la beauté de la doctrine qui guide nos vies. Donc, au moins, bon, je pense qu'on fait cet effort-là Oui, sans jamais avoir la prétention d'être des modèles parfaits. On a plein de défauts, ouais, c'est sûr. mais je pense que les gens qui sont sincères et honnêtes vont savoir que nous faisons des efforts. Ouais, je suis d'accord. Perfection, être parfait, non, ça On c'est serait pas sur Terre, hein. exactement. L'essentiel Bon, déjà, on c'est était les d'être honnête on était envers les soi-même partis. déjà. Pardon, Daniel? Oui, pardon, oui, excuse-moi. Non, je disais déjà, la première chose, c'est d'être honnête envers soi-même déjà. Ça, c'est déjà Voilà, quelque chose. tout à fait. Je pense que ça, faire vraiment un effort, parce que, mettons, tu fais de la magnétisation dans les centres spirites. Ben, les gens qui ont étudié un peu, ils savent que ça prend un organisme assez propre, sans vice. Et là, bon, la personne va te croiser quelque part et la même personne à qui tu as fait la magnétisation, et alors tu vois là prendre une tonne de bière. Bon, là, elle va dire, mais voyons, ce gars-là est en train de me magnétiser, il y a un comportement comme ça. Donc, c'est certain que nous allons être toujours sous les microscopes. Mais bon, on doit faire face à ça. On est tous invités à s'améliorer, à travailler, à s'y perfectionner. C'est ça l'objectif de notre vie sur Terre. Et je crois que nous qui prenons la parole devant les autres, et nous devons faire un effort plus soutenu pour ne pas décevoir les gens par notre comportement. Cependant, sans jamais vouloir euh, être des modèles dans les sens esthétiques et artificiels. Comme Daniel disait, il faut qu'on soit net, euh, qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Il faut se connaître. Et donc, Ouais. c'est pour ça qu'on ne va jamais devant la scène dans une conférence pointer les doigts vers les autres. Donc, c'est pour ça que des grands exemples comme Chico et d'autres vont toujours garder une attitude très humble parce qu'ils ont une connaissance d'eux-mêmes et des autres qui le permet de juger les comportements d'une manière assez charitable. Mais c'est très complexe, ça, Michael. Ça donnerait une autre étude. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est sûr. En tout cas, merci hein, beaucoup. Hein. C'est bien. Mais tu vois, je pense que si on se rappelle là l'évangile selon le spiritisme, les spirites, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour s'améliorer continuellement. Oui, C'est oui, oui. basiquement c'est ça qu'Allan Kardec disait. Oui, c'est ça. Donc, ça se peut qu'on va décevoir les gens, mais des fois, c'est pas vraiment la personne des fois, c'est la personne qui est dessus qui n'a pas les comportements idéaux. Oui. Mettons, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très nuancé ce que tu viens de poser comme Oui, oui, c'est question. sûr que c'est Je nuancé. me rappelle des gens qui sont venus au centre spirit. Là, c'était pas moi que la question était posée.
À cette époque-là, j'étais encore très jeune et j'étais avec quelqu'un là qui était notre leader, la personne la plus expérimentée, qui avait plus de connaissances. Oui. Et là, les gens venaient et des fois, les gens posaient la question et écoutaient des réponses qu'ils ne voulaient pas. Donc là, la personne quittait enragée, déçue. Et elle voulait la réponse qu'elle avait déjà en Ah oui, tête. d'accord. Elle ne voulait pas la réponse qu'il fallait. Ah ben, faut pas poser la question Donc, dans ce cas-là. mais les gens posent parce qu'ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter. C'est ça. Mais est-ce que je dois aller de l'avant avec cette nouvelle relation? Et, est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois vendre mon entreprise? Est-ce que je dois quitter ma femme? Les gens posent des tas de questions et des fois, la réponse n'est pas celle qu'ils veulent parce qu'ils ont déjà une réponse en tête. C'est ça. Et là, bon, c'est les gars ou la madame au centre spirit qui a le problème. Mais ça ne marche pas et ces gens-là sont ça. Mais non, la personne avait quelque chose en tête, elle n'a pas écouté ce qu'elle voulait. Donc, tout ça sont les nuances qui viennent avec cette question. Oui, bah désolé César, parce que là c'est une question qui n'a pas, enfin c'est pas le thème, hein, mais parce que c'est venu en tête. Mais on pourrait faire, je sais pas si ça vous intéresse un jour, une émission question-réponse, juste question-réponse quoi. Oui, Faudra les voir, hein, gens mais vont nous pardonner si on n'a pas toujours des réponses, mais oui, on bah ça pourrait. c'est sûr. Mais bon, oui, ça peut être pas mal aussi. Bah voilà, on va Ça serait présenter. super, Oui, on oui, peut le oui. faire, oui, tout à fait. Mm. Voilà. Donc pour le thème, hein, excusez-moi parce que je suis parti sur une question. On va parler du Non, thème non, mais ta des question touchait épreuves. un peu à la question de notre comportement et au niveau des consciences. Ouais. Et Oui, là, tu es parti vers le fait que quelques esprits ont une très large conscience, hein. oui, c'est Donc, sûr. comment ça se justifie que ces gens-là, des fois, vont agir de manière inappropriée? Oui. Bon, mais voilà, il faut. C'est très, très, très dedans la question, je dirais, très, très dedans les thèmes. On est vraiment en plein cœur là parce que ça touche évidemment la question de notre niveau de conscience. Et en fait, tu es venu à ça parce que tu parlais, tu as commencé à parler du livre des esprits qu'on donne aux gens. Ah, c'est ça, oui. Ah oui, Et, oui, Ouais, ouais. oui. et J'ai vu. là, Oui. j'aimerais y revenir sur ça parce que des fois, c'est exactement ça, Michael. On- la personne vient, elle nous pose des questions, et telle chose. Mais si je fais telle chose, est-ce que je dois répondre de ça? Oui, tout à fait. Mais si je fais telle chose, est-ce que ça implique? Oui. Et là, on ne y voit plus parce que la personne, voilà, parce que c'est très confortable au rien savoir, au n'avoir aucune conception philosophique, spirituelle, ou avoir une qui peut te débarrasser de tes problèmes facilement. Donc, je vais chercher les prêtres, il va me confesser, il va me donner là une punition, une pénitence, et c'est réglé. Donc, le spiritisme va nous dire, désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Ça On est suffit pas. responsable. Comment? Je disais, ça suffit pas. Voilà. Voilà. Donc, il y a bien des gens qui vont fuir, littéralement, vont dire non, non, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas m'embarquer. Parce que cette connaissance-là implique nécessairement des changements. Et je ne peux pas continuer à vivre si je connais tout ça, je ne peux pas continuer à vivre de la même manière. Donc, mettons, je sais que la vie est infinie, est immortelle. Je suis quelqu'un qui, je quitte le corps, mais mon âme continue. Comme Giovanna disait, on est toujours en vie, sauf qu'on va aller vivre morceau à morceau dans ce qu'on appelle des réincarnations, ou dans des incarnations. Et, et cela implique que si je suis responsable de mes actes,
Et si, à partir du moment que je commence à avoir conscience de ça, je ne peux pas blesser les gens, je ne peux pas voler les gens, je peux pas faire mal aux gens parce que je comprends déjà que cela va revenir sur moi. Donc, mon état après la mort va être affecté par mes actes, la totalité de mes actes. Cela, ça veut dire que je peux faire mal à quelqu'un, Michael, mais mettons, Michael, je viens te rencontrer, et là, Daniel arrive, Daniel dit, oh, j'ai un mal de tête aujourd'hui, donc là, on est chez toi, Michael, tu dis, j'ai un comprimé ici, mais tu prends les mauvais comprimés. Tu n'as pas fait attention, tu as pris là les mauvais contenants, tu lui donnes les mauvais comprimés. Il va à décès, il est mort. Et là, j'ai fait une histoire tragique, hein, j'exagère. Mais la justice humaine même va être... moi, j'étais là, je peux dire au juge, écoutez, il a pris un comprimé, on s'en parlait à ce moment-là, je pense qu'il n'a pas fait attention. Et même la justice humaine va considérer ça. Comme il y a des gens qui vont nous dire des bons mots, tu connais là ce type de gens qui vont dire des choses, mais qui vont mettre toujours une phrase pour ti. La personne, tu parles souriante et tendrement, mais elle met toujours quelque chose qui va te piquer. Donc, tu dis là, OK, mais c'est qu'est-ce qui va être jugé dans ces cas? Des fois, ça fait moins mal quelqu'un que tu parles directement. Écoutez, je ne t'aime pas, ce que tu as fait là, ça ne marche pas. Qui est quelqu'un qui, des fois, tu parles tendrement, souriant, mais Avec des sous-entendus, comme on dit, quoi. voilà, et qui font très mal aussi. Mhm. Donc, c'est pour ça que on est tous invités en face de cette connaissance à vivre honnêtement envers nous-mêmes, comme Daniel nous a très bien rappelé, envers Dieu, envers la loi divine et envers les autres. Donc, c'est certain qu'en ayant ces connaissances que nous avons, on va essayer de ne pas blesser les autres, mais des fois, on les blesse sans vouloir, parce que la Ça personne est aussi, très oui. susceptible ou très sensible, ou elle attend des choses de nous qu'on n'imagine même pas. Donc, c'est complexe tout ça, mais c'est certain qu'on va faire un effort de vivre de telle manière qu'on puisse faire de notre vie, de nos actes, les reflets de notre conscience, des connaissances que nous avons. Et cela nous amène de retour à notre sujet parce que nous sommes libres de choisir nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Mais une fois qu'ils sont réalisés, c'est comme quelqu'un qui est libre pour choisir la cible. Tu vas utiliser là, tu fais de l'arc et flèche. Tu peux étirer davantage la corde, au moins. Tu peux mouvementer de gauche à droite, de haut en bas. Tu peux choisir l'endroit auquel tu vas cibler. Mais une fois que la flèche est lancée, elle est lancée. Tu vas vivre avec les conséquences. Ouais. Donc, cette conscience-là est importante parce que au moment qu'on va parler des choix, des épreuves, de quoi parle-t-on? On parle des actes qu'on a commis dans notre passé et qui reviennent sur nous. On arrive au plan spirituel. On a là une pleine conscience de tout ce qu'on a vécu. On fait le bilan. Nos guides nous aident. On voit les gens qu'on a blessés. On voit les gens qui nous aiment. On voit les gens à qui on a fait du bien. On a là un bilan à faire de tout ce que nous avons vécu là dans ces 70, 90 années.
peu importe là, combien d'années on a eu dans cette incarnation, mais on a un bilan à faire. Et en face de ce bilan, on va choisir les épreuves de la vie que nous allons bientôt avoir dans le corps physique à nouveau, de telle manière que cette vie puisse répondre à nos besoins d'évolution spirituelle, de paiement, si on peut dire ça, de nos dettes passées, et de construction d'un avenir plus heureux pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, peut-être Giovanna pourrait nous lire la première question. Michael, ça va? Écoute, pour moi, c'est très bien. C'est parfait. Super. Donc, on y Oui, va? oui. OK, Merci. donc je lis la première question qu'on peut D'accord. trouver dans les livres des esprits. Donc, c'est la question 258. À l'état errant et avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant la vie? Les esprits répondent. Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela qui consiste son libre arbitre. Et Allan Kardec revient avec une autre petite question. Ce n'est donc point Dieu qui lui impose les tribulations de la vie comme châtiment? Et les esprits vont répondre. Rien n'arrive sans la permission de Dieu, car c'est lui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers. Demandez donc pourquoi il a fait telle loi plutôt que telle autre. En donnant à l'esprit la liberté du choix, il lui laisse toute la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Rien n'entrave son avenir. La route du bien est à lui comme celle du mal. Mais s'il succombe, il lui reste une consolation. C'est que tout n'est pas fini pour lui et que Dieu, dans sa bonté, le laisse libre de recommencer ce qu'il a mal fait. Il faut d'ailleurs distinguer ce qui est l'œuvre de la volonté de Dieu et ce qui est celle de l'homme. Si un danger vous menace, ce n'est pas vous qui avez créé ce danger, c'est Dieu. Mais vous avez la volonté de vous y exposer parce que vous y avez vu un moyen d'avancement et Dieu l'a permis. Bon, ça sont deux questions. Bon, c'est une question, la question 258, avec un sous-item. Et je pense qu'on pourrait aller doucement à chaque deux questions et en faisant déjà des commentaires pour, j'imagine que ça va être plus profitable comme ça. Et puis s'il y a Si des auditeurs qui veulent écrire, en fait, n'oubliez pas, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Enfin, César et Giovanna, parce que moi, je connais pas tout non plus. Mais, enfin, eux non plus, mais bon. Donc, vous pouvez nous écrire à contact@laradiodulotus.fr. N'oubliez pas le contact@laradiodulotus.fr. Ou si vous avez l'application sur le téléphone aussi, c'est même beaucoup plus facile. Vous avez un onglet en bas qui s'appelle Contact, tout simplement. Voilà, voilà. C'était juste pour le dire. Merci, Michael. De rien. Et voilà, donc il faut rappeler ici à nos auditeurs, mettons, Allan Kardec demande à l'état errant et avant de prendre une nouvelle existence, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui vont lui arriver pendant la vie? Donc, à l'état errant, c'est l'état entre deux réincarnations. Et la question, les esprits reviennent avec une réponse, c'est à nous-mêmes de choisir les épreuves qu'on va subir. Et cela, ça fait partie aussi de notre libre arbitre. Il faut peut-être expliquer un petit peu qu'en général, cela va s'y passer, mais on verra plus on avance dans notre conversation, on verra que
tout cela est un peu nuancé aussi. Okay? Ça dépend du degré de conscience, ça dépend de l'état d'évolution de cette personne. On verra qu'il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle les épreuves et les expiations. On va en parler un peu plus en bas. Mais ce qui revient dans cette question-là, c'est la question du choix. Et en quelque sorte, que nous ayons conscience ou pas, nous choisissons. À partir du moment que nous agissons, nous sommes en train de choisir. Parce que l'acte est libre, mais la conséquence, non. Elle est inévitable. Donc, dans ce sens, le spiritisme nous avertit d'une manière très nette qu'il faut qu'on commence à faire attention. Parce qu'on est connecté à nos actes. Et on doit faire face à ces actes-là. Donc, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse attention. Et quand on est dans les plans spirituels, très souvent, on va, dépendamment de notre condition, et tout cela, et on doit préciser, c'est très relatif, on a un aperçu assez précis de nos besoins, de notre condition spirituelle. Et à ce moment-là, on va choisir les types de vie qu'on va vivre, les contextes de vie, la famille. En choisissant la famille, cela vient déjà avec une série de conséquences qui sont implicites. Si tu choisis de faire naître en France ou au Brésil, cela implique des changements majeurs, des conséquences qui vont venir ou du simple fait que tu as fait ces choix-là. Donc, il y a des choix qu'on fait et avec ces choix, il y a des conséquences aussi. Parce que si on est dans une famille, qu'on sait qu'on va avoir un papa qui a une tendance alcoolique, mais on sait qu'on va être exposé à ce genre de problèmes. Et cela fait partie probablement de notre cadre d'évolution et d'épreuve. On a déjà discuté ici, Michael, je ne sais pas si vous vous rappelez, toi et Daniel, à un moment donné, on a eu un texte de Chigo Xavier sur l'éducation des enfants et tout ça. Et Emmanuel nous disait que des fois, les enfants problématiques d'aujourd'hui, ou des enfants qui ont des parents compliqués, des fois, on a un enfant qui est assez conscient et stable. Il y a des parents qui sont vraiment difficiles. Il a dit, bon, des fois, ces parents-là sont les anciens enfants que toi-même n'as pas éduqués. Oui, c'est ça, voilà. C'est le retour de la situation, quoi. Voilà, donc tu étais en mesure de les éduquer, de les faire avancer, tu n'as pas fait. Et là, tu reviens pour subir les conséquences de la mauvaise éducation que tu les as donnée ou du manque d'éducation qu'ils ont. Donc, c'est pour donner un exemple parce qu'on a de très nombreuses situations. Et ça fait, c'est merveilleux quand on pense que la loi divine est capable de gérer toute cette complexité. Ouais. De placer, c'est étonnant, hein, Daniel? Ouais. De placer les gens où ils doivent être, de connecter les gens avec les gens qu'il faut, de nous mettre dans des situations qui vont être les plus avantageuses pour nous en termes d'évolution, hein. C'est là qu'il faut faire attention. Nous, on regarde des fois la souffrance d'un individu parce qu'il a choisi une épreuve qui va être très lourde, très difficile pour lui. Et nous, on a de la peine. Et on dit, mon Dieu, que c'est difficile ça. Mais lui-même a choisi des fois cette épreuve en ayant la lucidité dans la vie spirituelle avant de venir,
en ayant la lucidité qui cela a été probablement la meilleure manière d'y s'en sortir sans tomber à nouveau dans les mêmes erreurs du passé. Donc, on voit là des choix qui sont déchirants, difficiles. Des gens, mettons, qui vont naître avec des syndromes, qui vont naître avec des difficultés physiques, des maladies très rares, des problèmes génétiques, qui, même la médecine très développée que nous avons, n'ont pas les moyens d'aider, vont tout simplement minorer la souffrance et essayer d'aider ces familles. Mais c'est assez déchirant parce qu'on voit là des enfants qui sont en train de vivre une souffrance qui est très difficile. Mais le spiritisme va nous dire, très souvent, c'est cette personne-là même qui a choisi. Parce que dans la vie spirituelle, elle connaît très bien ce qu'elle a fait. Et elle a compris l'étendue, les conséquences de tout ce qu'elle a fait. Donc, on n'a pas seulement la douleur comme moyen d'y payer nos dettes, mais des fois, c'est ce qu'on choisit parce qu'en face de certains actes, on s'est dit c'est mieux que je passe par là parce que ça va être plus rapide. Donc, on voit, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. De nombreuses maladies qui se présentent et que la médecine n'a pas les moyens. Et des fois, je me demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant d'enfants avec certains types de syndromes que la médecine peut tout simplement minorer, diminuer la douleur, la souffrance, mais qu'elle ne peut vraiment pas régler. Et à mon avis, on choisit dans la vie spirituelle, dans les plans spirituels, très souvent les moyens de régler nos affaires. Mais si on venait avec quelque chose que la médecine peut régler rapidement, ça ne sert à rien. Donc, ce sont des vrais défis pour la médecine qu'on voit présentement. Moi, personnellement, je connais quelques cas parce qu'en étant dans un centre spirit, on rencontre beaucoup de monde. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, on voit, Daniel, présentement, autant ici au Québec comme au Brésil, beaucoup de cas. Ils sont des vrais défis pour la médecine, pour la science, mais Moi, pas nécessairement pour le spiritisme. Comment? Oui, j'avais juste une petite réflexion concernant, par exemple, on prend le cas d'un handicap profond, je ne sais pas n'importe quelle maladie, mais vraiment où les personnes sont atteintes dans leur corps, dans leur chair, etc. Alors, il y a certaines personnes qui vont le prendre avec, comment dirais-je, mal, d'autres pas du tout. Hein, ils vont être réalistes, enfin, c'est pas le terme que je voulais dire. Vraiment, ils vont être bien dans leur peau malgré l'handicap. Moi, j'en ai connu. Hein. Et alors, je me pose comme question à propos de ça, est-ce que la personne qui le supporte le mieux, est-ce que du fait de son passé, en quelque sorte, de son passé dans une autre vie, tu vois, donc il prend ça avec réalisme, avec dignité, etc. Tu vois, ce que je sais pas si je me fais bien comprendre, tu vois. Alors que d'autres vont mal le prendre puisqu'il a peut-être, c'est plutôt pour lui une expiation, tu vois. Alors que pour l'autre, c'est un suivi de son chemin, tu vois. Tout à fait, c'est très clair, Daniel. Et si tu me permets, pour embarquer dans la question, dans les textes qu'on a envoyés, on a quelques extraits du livre Les Consolateurs d'Emmanuel. Et la question 246 a été posée à Emmanuel. Quelle est la différence entre la probation et l'expiation?
Il répond Emmanuel, l'épreuve est la lutte qui enseigne aux disciples rebelles et paresseux la voie du travail et de l'édification spirituelle. L'expiation est la peine infligée au malfaiteur qui commet un crime. Donc, c'est intéressant parce que l'épreuve, bon, on peut se considérer comme un étudiant. Et l'expiation est vraiment quelque chose qui nous est imposé. Mais comme tu disais, Daniel, des fois, l'expiation, elle est aussi un choix. On dit non, non, je vais. Et dans ce sens-là, disons, elle est plutôt une épreuve. C'est nuancé, mais on va essayer d'y rendre clair. Mm. J'ai choisi, comme tu disais, d'y naître avec un handicap assez considérable. Moi, j'ai choisi, ça aurait pu être imposé. Bien sûr. Mais si je passe par cette épreuve-là avec dignité, patience, tranquillité, sérénité, ça va apporter beaucoup. Je vais vraiment m'en sortir et je gagne toutes les bonnes conséquences de cette épreuve-là. Évidemment, si je me rebelle, si je suis révolté, si j'ai... non, évidemment, oui, je suis en train de vivre une épreuve, une expiation, mais je ramasse pas toutes les gains que je pourrais avoir dans cette situation-là. Oui, mais Et parfois c'est même une épreuve pour les parents, parce que moi je le vois, il y a beaucoup de parents, de personnes handicapées, qui n'acceptent pas le handicap de leurs enfants, Ouais. alors que l'enfant l'accepte plus, mais ça fait culpabiliser l'enfant en fin de compte, puisque les parents ne le comprennent pas et l'acceptent pas évidemment, enfin c'est ça aussi. ça, c'est fantastique, Michael, que tu nous rappelles ça, parce que je pense que Giovanna nous a raconté ici une fois, une amie que nous avons au Brésil, qui était quelqu'un qui travaillait avec nous. Elle était une enseignante. Et c'est une belle femme d'une famille très riche. Et elle a eu un enfant avec un syndrome de Down, je ne me souviens plus. Et elle a presque caché son enfant. Euh, elle était très gênée et à un moment donné, elle a connu le spiritisme. Et elle a dit, non, mon Dieu, que là j'ai compris, ça parce qu'on cherche toujours à culpabiliser. Oh, c'est ma génétique, c'est plutôt ma génétique. Est-ce que c'est mon mari? Est-ce on est tombé là sur les mauvais sorts? Est-ce qu'on est vraiment des gens malchanceux qui les pires choses nous arrivent? Euh, et elle a compris que non, qu'il n'a rien à voir, que nous faisons des choix. Et ces choix-là, les parents, comme tu disais, Michael, c'est une épreuve pour eux aussi parce qu'ils sont presque toujours impliqués dans ce qui a été fait au passé. T'es pas là au hasard. Cet enfant-là n'a pas choisi de venir avec toi au hasard. Tu es quelqu'un impliqué et des fois très impliqué là-dedans. Donc, des fois, toi, tu étais la personne qui disait, vas-y, fais-le. Tu n'as rien fait. Oui, Mais mais l'épreuve, elle est je plus... me rappelle là le cas d'un gars d'un politicien qui, au Moyen Âge, là, dans une des révolutions en Europe, je ne me souviens plus, il a tué beaucoup de monde. Et là, sa femme, rendue au plan spirituel, sa femme était enragée parce qu'elle a dit, mais là, vous me prenez comme une criminelle, j'ai rien fait. Oui, oui, tu n'as rien fait, mais tu disais à lui, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Et tu le soutenais, tu le motivais, tu le guidais dans ces actions-là. Donc, des fois, cette madame-là va être la maman de ces garçons qui va venir avec un handicap quelconque, un syndrome quelconque. Et voilà. Donc, il y a là quelque chose qu'il faut être conscient. La justice divine
est surtout amour. Et on ne fait pas ça pour punir, pour blesser. Des fois, c'est l'esprit même conscient de ses besoins, rendu à la vie spirituelle, en voyant les conséquences et la souffrance qu'il est imposée aux autres, qui va demander ces épreuves-là. Il y a un niveau de conscience pour ça. S'il n'a pas, des fois, ça va être imposé à lui. Une vie très difficile et on connaît plusieurs cas que la personne va naître avec des handicaps assez lourds. Et on se dit, mon Dieu, pourquoi? Des fois, c'est pour qu'il soit caché de ses ennemis. Chico Xavier racontait les gens qui faisaient la pérégrination avec Chico. C'est à Noël, mettons, mais lui, il faisait ça à la longueur de l'année, mais les gens lui suivaient à Noël. Ils allaient dans des bidonvilles très éloignés, à Uberaba. Et les gens qui étaient là disaient, mon Dieu, qu'on voit des cas qui sont vraiment très difficiles. Genre une famille avec 4 enfants complètement handicapés, mentalement, physiquement. Il a une maman qui essaye de se débrouiller tout seul avec cette situation. Et Chico et les spirites là qui le suivaient aidaient ces gens-là, des fois à la longueur de l'année. Mais Chico très souvent racontait, disait, cet esprit-là, il s'y cache. Il était caché par les bienfaiteurs pour que ses ennemis ne le trouvent pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on commence à grandir dans une nouvelle incarnation, pendant quelques petit peu d'années-là, 7, 8, 10, 12 années, jusqu'à qu'on s'y rend à l'adolescence, notre personnalité du passé est comme suspendue, en suspens. Et dès qu'on arrive à l'adolescence, à la jeunesse, cette personnalité-là, toute la force du passé commence à faire beaucoup de pression sur nous. Et c'est là qu'on voit, on va dire, oh, sont les hormones, mais non, les hormones sont la conséquence de cette pression spirituelle-là, sont la manifestation physique de cette pression spirituelle. Et on voit des gens qui changent carrément de personnalité. Mais à ces moments-là, on est comme l'antenne d'une radio. On commence à vibrer avec cette personnalité de notre passé. Et à ces moments-là, on devient captable, identifiable par nos ennemis du passé. Donc, plusieurs esprits vont, pour éviter de sonner l'alarme à ces ennemis, ils vont se cacher dans des corps très abîmés, avec des handicaps très difficiles, mentalement incapables de s'exprimer. Mais cela va éviter, mettons, s'ils étaient dans une incarnation normale, avec un corps normal, ils seraient très bientôt dans un hôpital psychiatrique parce qu'ils seraient pratiquement fous. Parce qu'ils seraient retrouvés par ses ennemis du passé et sa vie deviendrait complètement invivable. Quelques-uns pourraient aller même au suicide ou à la folie complète. Ouais. Donc, des fois, on voit un cadre là qui est pénible, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et si vous me permettez, dans les livres Les Consolateurs, la question 247, la question est posée, la loi de la preuve et de l'expiation est-elle inflexible? Répond Emmanuel, les tribunaux de la justice humaine, bien qu'imparfaits, parfois, ne commutent pas les peines et ne bénéficient pas aux contravenants avec les sourcils.
l'inflexibilité et la dureté n'existent pas pour la miséricorde divine. Donc, selon la conduite de l'Esprit incarné, elle a pu dispenser dans la loi au profit de l'homme, alors que son existence manifeste déjà certaines expressions de l'amour qui couvrent la multitude des péchés. Donc, je sais que c'est pas peut-être pas trop clair là. Mais il dit tout simplement, si même les tribunaux humains sont capables de suspendre une punition pour donner une chance, une possibilité, Ouais. de laisser à plus tard la punition pour qu'on puisse s'y rattraper, pourquoi la justice divine ferait autrement? Donc, ce que le spiritisme nous amène, et je pense que ça c'est très beau, c'est cette compréhension que rien nous arrive pour rien et de rien. Nous sommes dans un monde qui, des fois, nous donne l'impression d'être trop illogique, vraiment difficile à comprendre. Mais le spiritisme nous montre qu'il y a là derrière ces mondes, tout un autre monde, une réalité qui va beaucoup plus loin que ce qu'on voit avec nos corps. Cette réalité-là qui est mutable, qui est tout le temps en train de changer. Mais en bas de cette réalité, on a une loi divine qui fonctionne. Et le spiritisme nous invite à réfléchir. Parce qu'avant de venir, c'est pour ça que la réclamation, les gens qui sont toujours en train de se plaindre, il faut là qu'on fasse attention parce que, oh, ma famille, ça va pas, mon mari, ma fille, mon travail, ma vie, ça fonctionne pas. Mais des fois, on a choisi. Ici, on n'a pas choisi avant de venir, des fois, on a choisi ici. Ben, il faut se rappeler ça, hein, Michael. On fait des choix Ouais, je suis là, hein. d'accord. On C'est est vrai. toujours en train de Ah choisir. oui, tout le temps, Ouais, c'est sûr. c'est clair. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc, Pour des petits trucs de rien du tout. Hein. oui, C'est Oui, vrai, souvent, non, mais d'ailleurs. un truc tout bête, là, franchement, hein, c'est peut-être un peu bête comme exemple, mais même au resto, parfois, on sait même pas quoi choisir, alors que c'est un choix quand même, quoi. Il y a un menu, il y a une carte, mais elle est tellement grande qu'on sait même pas quoi choisir. et voilà. Et dès qu'on a choisi, les conséquences viennent. Ça C'est se fait que ça. tu sors de là avec Ouais, très exactement. satisfait et ça se fait que tu sors de là avec une diarrhée. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut prévoir tout ça? Non, Non. certainement non. Mais la vie est pleine de petites choses qui peuvent nous arriver. Ils peuvent nous arriver exactement parce que nous avons choisi ces contextes de vie-là. Ce n'est pas qu'ils peuvent nous arriver par hasard. Elles sont quand même conséquences de nos choix. Pas tout à fait directement, mais indirectement, oui. Donc, nous avons, c'est complexe, très complexe tout ça. Ouais, ouais. Et moi, je n'ai pas la prétention d'être capable de regarder ça avec les grands portraits, parce que cela appartient aux grands esprits qui nous guident et à Dieu. Mais une chose qui me rassure, c'est que je ne suis pas dans un jeu d'hasard. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas n'importe quoi. La vie a un sens. Ça se peut qu'on soit, pour l'instant, incapable de le saisir. Mais la vie a un sens. Mes douleurs ont un sens. J'ai quelque chose à apprendre. Mes difficultés, c'est pas parce que je suis n'importe quoi, je suis moins que les autres, et mes facilités, c'est pas parce que je suis plus beau, c'est pas parce que je suis plus chanceux. Tout ce que nous avons
des bons et des mauvais, des facilités, des difficultés, des capacités ou des handicaps, tout ça nous appartient comme produit de nos choix. Et Daniel nous a rappelé tantôt quelque chose de très important. La manière dont on va vivre et on va passer au travers toutes ces choses-là. Ça, c'est très important. Et on parle toujours de la souffrance, hein, Daniel, mais on doit Ouais. parler aussi de l'aisance. Oui, tout à fait. Parce que les gens qui ont de l'argent, oh, je suis chanceux. Non, 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 tu n'es pas chanceux, mon ami. Faites bien attention à ce que tu vas faire avec ton argent. Parce que cela tu peux être enlevé facilement dans cette vie, dans la prochaine, peu importe. Donc, on revient là à la parabole des trésors. Oui. Si on utilise comme il faut, on va mériter davantage. Si on a l'intelligence et on l'utilise pour tromper les autres, on ne peut pas se plaindre plus tard d'y venir avec un handicap mental. On est un grand avocat. Et là, on utilise toute notre logique, notre capacité, notre cerveau, la connaissance que nous avons des lois, des subtilités pour faire mal aux gens, pour enrichir ceux qui sont déjà trop riches, pour tromper les gens, pour détourner le système à notre faveur et à faveur de ceux qui nous payent. Ben, c'est correct. Vous allez dire, je suis un avocat, je suis payé pour ça, vous êtes responsable. Vous avez choisi cette profession et vous avez choisi d'y répondre oui à ses clients. Et vous savez ce que vous faites. Donc, attention. Et donc, nous sommes responsables de nos choix. Il y a des gens qui s'y cachent derrière la profession. Les policiers qui aiment tuer. Oh, je suis un policier, mais tu aimes faire ça. Tu aimes abattre les gens. Ouais. Donc, c'est Le pour pompier cela qui aime que tu bien vas allumer le être... feu. Voilà. Aussi. Comment? Le pompier qui aime allumer les Voilà. feux. Aussi. Ouais. Voilà, les médecins qui étaient un psychopathe à la Ouais. base, hein, qui devient un chirurgien, mais qui va traiter les gens comme n'importe quoi. On a des cas et des cas. La vérité, c'est qu'on n'échappe jamais à la loi divine. Il y en a des gens qui vont rire en nous écoutant. Oh, je suis très malin, je suis très intelligent. Désolé, mon ami, la surprise va venir. Et c'est pas des menaces, c'est comme Giovanna disait, c'est la réalité, c'est la loi, et on ne peut pas échapper. Donc, nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes responsables même au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de nos paroles et de nos actes. Donc, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on peut prévoir, mettons, toutes les conséquences de nos actes? Évidemment que non. Des fois, Michael, on a fait quelque chose, on envisageait les biens. On cherchait à améliorer. Et là, ça tombe mal. Et c'est évident que la justice divine prend en considération, premièrement, quelle est notre intention. Oui, l'intention, c'est normal, oui. La première intention, Voilà. c'est sûr. Donc, Oui. la justice divine va nous juger selon notre niveau de conscience, notre intention. Est-ce qu'il t'a planifié le mal? Et là, c'est différent de faire le mal parce que je n'ai pas prévu qu'il aurait pu avoir ces conséquences-là. Donc, ces subtilités-là sont ces choses-là que les gens vont fuir, Michael, quand on commence.
Mais c'est vrai, t'as raison. C'est ça, justement. Tout ça, ce que tu dis, oui, c'est ça. Oui, Il oui. faut qu'on arrête. On va parler d'autre chose. Oui, voilà, exactement. Allez, autant aller boire un verre et puis c'est bon, quoi. Ça y est, Voilà, pas de voilà, problème. voilà. Passons à autre chose. Voilà, Là, c'est les gens ça. vont paniquer. Oui. Voilà, donc c'est complexe, mais c'est beau quand même, parce que si nous sommes, si nous allons répondre de nos actes dans les mauvais sens, parce qu'on pense toujours à ça, hein, on pense toujours aux bêtises qu'on a fait, ou qu'on a faites, les erreurs, mais on a tellement de bonnes choses qu'on a fait, on a tellement des actes nobles. Même la pire des personnes, des fois, a laissé derrière elle des traces de bonnes choses. Et cela revient aussi. Et la conscience que nous avons de tout ça, c'est merveilleuse parce que je commence à agir de plus en plus avec cette perspective. Je ne suis pas encore, je ne suis pas là pour des petits plaisirs. Je peux les avoir, mais pas aux expenses des autres. Je ne suis pas là pour faire plaisir à un corps qui va plus tôt ou plus tard à son tombeau. Je dois viser mon âme, tout ce qui peut enrichir mon âme, tout ce qui peut enrichir ma personnalité, tout ce qui peut me coller à la loi divine. C'est ça les trucs. Donc, c'est quoi, qui sont ces grands esprits-là qu'on a tant d'admiration? Sont des gens qui étaient collés à la loi divine. Ils suivaient la loi de l'amour, de la charité, de la compassion, de la patience. Ils comprenaient les gens autour d'eux. Ils ne demandaient rien qu'ils n'avaient pas droit de demander. Ils n'imposaient pas de la souffrance aux autres pour avoir un petit peu de plaisir. Donc, je crois que les trucs, c'est ça. Notre effort sur ces mondes, c'est commencer à utiliser cette conscience que nous avons et que quelques-uns vont fuir pour ne pas la voir, parce qu'ils veulent continuer de vivre, à vivre de manière à qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Je me rappelle un cas d'une madame que nous avons rencontrée ici au Québec et on voyait là quelqu'un de très matérialiste, qui toujours très préoccupé par l'argent. Les maris est quelqu'un de très riche déjà, mais elle ramasse de l'argent, mais non, 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 j'ai pas amené quelqu'un pour couper les gazons là, il faut que je le fasse. Il y a des gens qui vont le faire pour le plaisir, mais il y a d'autres qui vont le faire parce que non, c'est 20 dollars là, non, 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 je les garde. Et, et on voyait là que cette personne, bon, tu donnes le livre des esprits ou l'évangile selon le spiritisme, tu poses des questions, mais on voit clairement la personne, non, 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 je ne vais pas savoir plus que ça suffit, arrête là, dis rien, parce que on s'en va. Parce que la personne a vraiment peur de changer son niveau de conscience, Ouais. changer ses habitudes. On voit des gens qui, tu donnes un livre, hein, la personne ne va même pas l'ouvrir parce qu'elle a sait déjà qui cela va impliquer un changement. Et comment c'est elle, c'est là? Ben, parce qu'elle nous regarde. Elle dit, bon, ces gens-là vivent d'une manière différente, ils ont d'autres habitudes, ils ne sont pas très axés sur l'argent. On n'a rien contre l'argent, mais ce n'est pas l'objectif d'une vie. Si tu peux l'avoir, tant mieux. Utilise-les bien, fais-les bien avec lui. Ayez un petit peu de plaisir, mais il ne faut pas nier le plaisir aux autres non plus. Donc, l'aisance, c'est quelque chose qui, on sait, selon les livres des esprits, c'est aussi une épreuve. Et les gens ne s'y rendent pas compte. Ah, je suis très intelligent, c'est bon, c'est ma génétique. Non, non, non. C'est pas ta génétique, mon gars.
Okay? C'est pas ça. Tu as demandé là cette facilité pour que tu as des choses à faire. Tu es venu avec des compromis. Cette intelligence-là devrait te servir à des propos plus élevés qui tromper les gens, faire de l'argent ou des escroqueries. Donc, et des fois, on a de la difficulté à comprendre ça. Si on a des belles choses, on croit que c'est à nous qui revient les mérites. Et si on a des mauvaises, on dit c'est Dieu qui m'a pris là par victime. Ou c'est Lazare, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais il n'y a même pas un Dieu, c'est Lazare, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, combien d'amour on peut inclure dans notre vie à partir du moment qu'on a cette compréhension? Combien de parents vont regarder ses enfants et dire non, mais voilà, je comprends. Hein, on est liés, on a un travail à faire ensemble, on a un chemin à parcourir ensemble. C'est pas du hasard, c'est pas du victimisme, c'est pas de la malédiction, c'est tout simplement un chemin que nous avons à faire ensemble. Cet enfant-là est né avec nous, il a besoin de nous. Nous étions probablement ensemble dans le passé, nous avons fait des choses par le passé qui ne sont pas bonnes. Et la compréhension change. Ce n'est pas la génétique. Le spiritisme nous explique que la génétique est guidée par les périsprits. Donc, ça n'a pas de sens à parler des génétiques. Pour nous, en spiritisme, pas question. Donc, la génétique, il y a des milliards de combinaisons possibles. Pourquoi celle-là? Donc, c'est le périsprit de cet esprit-là qui est déjà avec une structure magnétique qui va guider la génétique dans ce sens-là, parce qu'il a besoin de ça. Donc, c'est une vision, une perception qui, moi, j'ai jamais trouvé nulle part. Et avec tout le respect qui nous mérite, toutes les conceptions philosophiques religieuses, tu peux être bouddhiste, tu peux être islamiste, tu peux être catholique, mais on n'a pas d'explication. Et récemment, j'ai parlé à une maman qui a un enfant avec un syndrome assez complexe. Et elle est d'une autre conception religieuse. Et j'ai dit, mais là, elle est tentée par le spiritisme. J'ai dit, écoutez, si ta foi te suffit, si tu fais confiance à Dieu, si tu aimes ton enfant, reste dans ta religion, c'est pas grave. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu as besoin d'explications, là, je suis désolé de te dire et content de te dire en même temps, tu dois étudier le spiritisme. Parce que tu ne trouveras jamais de réponse dans ta religion. Donc, les gens qui nous écoutent, on dira la même chose. Hein? Si vous êtes en train de vivre une épreuve difficile, et vous les vivez avec patience, amour, compréhension, vous savez là que vous êtes sur un chemin de rédemption. C'est correct. Continue. Allez-y. Mais si vous avez besoin d'explications pour peut-être passer un peu mieux par ces épreuves, on vous invite à étudier le spiritisme. Parce que si vous êtes la personne à vivre cette épreuve ou la personne qui est à côté, parce qu'ils savent qu'ils sont à côté, comme Michael nous a rappelé, sont impliqués. Tu n'es pas là au hasard. Donc, des fois, c'est les frères qui voient son petit frère malade et qui a un peu de sa vie bloquée par ça. Mais tu crois que cela t'arriverait par hasard? Selon le spiritisme, non, pas du tout. Des fois, c'est la maman qui est bloquée là avec un enfant qui va lui consommer toutes les énergies. C'est certain qu'on n'est pas là au hasard.
Donc, sont des épreuves. Il y a des épreuves qui sont difficiles. Mais moi, je considère qu'avoir la compréhension de tout ça, savoir les pourquoi, ou au moins savoir qu'il y a des explications. Je peux peut-être ne pas connaître précisément mon passé, mais je sais que je ne suis pas là au hasard. Cela ne nous arrive pas au hasard. Donc, je crois qu'avoir ça, c'est merveilleux, mon Dieu, parce que c'est difficile. Hein? Si on pense à certains types d'épreuves, des handicaps, des fois c'est lourd. Et est-ce que cela, c'est écrit sur le béton? Non, c'est pas écrit sur le béton. Des fois, les choses peuvent changer. Euh, on peut utiliser des ressources qui sont au-delà de la médecine traditionnelle. On peut chercher l'application du passe, du magnétisme. On peut chercher de l'aide des plantes. C'est sûr que les parents sont invités à un combat. Et des fois, on voit des parents qui vont créer des associations pour les enfants malades de type X, Y, pour les personnes aveugles, pour les personnes qui ont des troubles, des syndromes X, Y. Ces parents-là sont en train de transformer leur épreuve en mission. Ça, c'est merveilleux. Oui, ça c'est vrai. Ça Donc, c'est beau. c'est ça, ils pourraient rester à la maison, s'y sentir des victimes, mais sont des combattants, sont des gens qui vont sortir et vont dire non, Voilà. non, 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 on va se battre jusqu'à la fin. Parce qu'avoir la compréhension ne nous empêche pas de s'y battre pour nos enfants, pour nos amis, pour les gens malades. Donc, je connais des cas. Et c'est très bon, très beau. Cette fille-là que je parlais au Brésil, elle est partie avec d'autres amis, une école pour les enfants qui ont ces mêmes Hmm. types de syndromes. Et on voyait là des gens qui étaient très axés sur les matériels, sur le physique, sur l'apparence. Et là, ce que Michael disait, c'est une épreuve pour eux. Parce que tu valorisais tellement les côtés extérieurs, l'apparence. Et là, tu as un enfant qui t'amène. Et des fois, je me demande, est-ce que cet enfant-là, c'est vraiment quelqu'un qui est en épreuve et en expiation, ou il est en mission d'amour? Moi, je Parce pense qu'il ça, va, César, aussi. Comme que je te disais tout à l'heure, je voilà, pensais à ça, tu vois. voilà, il va ramener ces parents-là qui sont des fois des gens qui n'ont aucun souci de la vie spirituelle, des choses qui sont plus profondes dans la vie, qui sont axées sur l'argent, sur l'extérieur, sur les apparences, sur l'opinion des autres. Et là, tu vas être obligé de s'y battre contre tout ça parce que tu aimes ton enfant et tu veux qu'il soit respecté, tu veux qu'il y ait des opportunités. Donc, là, tu lui prends par la main, mais je me demande, c'est peut-être le contraire. C'est lui qui prend par la main. Oui, oui. Donc, il y a là une beauté dans tout ça qui, moi, je ne serais pas capable de le voir s'il n'était pas le spiritisme. Oui, c'est vrai. On s'y sent des fois des victimes, on s'y sent blessé par la vie. Euh, le spiritisme nous montre que non, des fois, il y a bien des choses qui sont à notre avantage, sauf qu'on ne voit pas les grands portraits. Ouais, c'est ça, c'est encourageant, en fait. Quand tu y penses vraiment, tu te dis, bon, c'est pas du tout comme on pensait à la base, finalement. C'est toujours le problème de la conscience, de l'état de la conscience, en fait. Hein, donc, toutes ces réflexions derrière, tu vois.
Ouais, ça, j'y pense souvent, Exactement. ça, tu vois. Ouais. Exactement. Si on prend là la question 259, Alain Kardec pose la question, si l'esprit a les choix du genre d'épreuve qu'il doit subir, s'ensuit-il que toutes les tribulations que nous éprouvons dans la vie ont été prévues, choisies par nous? Ça, c'est très important, hein? Je ne lirai pas l'ensemble, mais seulement les premiers morceaux là. Tout n'est pas, tout n'est pas les mots, car ce n'était pas à dire que vous avez choisi, prévu tout ce qui vous arrive dans le monde. Jusque dans les moindres choses, vous avez choisi les genres d'épreuves. Les faits des détails sont la conséquence de la position et souvent de vos propres actions. On voit là, hein, c'est la réponse continue, mais je m'arrête là. C'est merveilleux parce qu'il va nous dire, parce que les gens nous posent cette question, hein, ça veut dire que là, oh, je me suis glissé, je suis tombé sur la glace, ça fait mal. Est-ce que toutes les petites, les moindres choses sont prévues? Pas nécessairement. Mais ça servira à quoi? Et À rien du voilà, tout? sinon on n'aurait pas de libre Ben arbitre. non, Bah oui. exactement. C'est ça. Voilà, donc même aux choses qui nous arrivent, on peut choisir comment réagir. Mm. Donc les choix reviennent toujours à nous, même qu'ils soient les choix de la réaction. Et il va dire non, c'est pas comme ça, mais ça va vous arriver parce que vous avez choisi un genre d'épreuve. Et avec ces genres d'épreuves viennent des possibilités. Donc, j'ai eu plusieurs amis au Brésil qui avaient des problèmes avec son père, ses parents, les papas. Très souvent, l'alcool était en question, très souvent la violence. Mais assez fréquemment, on sait qu'en réincarnant, on a choisi de venir avec ces parents-là et avec ces pères-là. Et on savait qu'on serait exposé à la possibilité. Mais est-ce que ça, c'est écrit sur le béton? Non. On aurait pu avoir un père qui, à un moment donné, sur son chemin, a trouvé là l'évangile, une église, et il a dit non, je vais Donc, on sait on courait ces risques-là. Mais est-ce qu'il était 100% sûr qu'on allait subir cela? Non. Parce qu'il y a des choses qui dépendent des choix des gens autour de nous. Donc, un parent peut choisir de quitter sa maison ou de ne pas quitter. Il peut choisir de boire ou de ne pas boire. Mais nous, comme enfants, on va être exposés aux conséquences de ça. S'il choisit l'alcool, il devient violent, mais je savais qu'il y avait ces risques-là avant de réincarner. Donc, quand on dit ça aux gens, ils vont dire non, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est possible et c'est comme ça. En choisissant les genres d'épreuves, on choisit tout ce qui vient avec, des bons et des mauvais. Mais on ne peut pas choisir les choix des autres. Voilà. Donc, la personne qui devient, les parents qui deviennent violents, mais c'est un choix. Il aurait pu faire autrement. Il commence à boire, mais il aurait pu faire autrement. Donc, mais nous, on savait qu'on serait exposé à quelqu'un qui serait tenté par ces problèmes-là. Et pourquoi on savait ça? Parce que des fois, c'était nous-mêmes qui ont créé ces problèmes-là. Donc, on savait qu'on serait exposé à la possibilité. Donc, on choisit les genres, on choisit les grandes lignes. Et dans ces grandes lignes-là, on doit choisir à chaque jour.
Et en fonction de la combinaison de ces deux facteurs-là, les choix qui ont été faits avant et les choix que nous faisons présentement, on a ce qu'on appelle la vie. Donc, ce qui est en train de nous arriver et ce que nous sommes en train de choisir. Et je crois que Dieu est assez sage et bon et plein d'amour pour nous laisser vivre toutes ces expériences. Mon Dieu, ça fait combien de milliers d'années que nous sommes sur la route? Vous avez déjà pensé à ça? Ouais, ouais. Ça fait déjà combien de milliers d'années que nous sommes sur la route, que nous répétons les mêmes choses, les mêmes affaires, que nous sommes tentés par les mêmes difficultés, que nous tombons dans les mêmes problèmes il faut là, à un moment donné, qu'on commence à réfléchir. C'est le temps de s'en sortir. Et moi, je crois que le spiritisme, au moins dans mon cas, moi, pour moi, c'est vraiment une lumière sur mon chemin parce que c'est complexe vivre sur cette planète et ne pas se poser des questions. Les choses nous arrivent. Il y a des gens qui, des fois, les gens vont choisir les chemins de la froideur. Ils vont s'y geler, s'y rendre insensibles, parce qu'ils regardent la vie avec ces regards glaciaux. Oh, c'est rien, c'est que l'hasard. Les dés ont tombé favorables ou défavorables. Mon enfant est malade, celui de voisin va bien, c'est moi qui suis malchanceux. Oh, ma maman vient de savoir qu'elle a un cancer. Oh, c'est la vie. Mais non, c'est pas comme ça. Hein, on ne doit pas se geler en face de la vie, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la compréhension? Je vois des fois des reportages, je me rappelle un cas ici au Québec, un jeune garçon qui avait des troubles de santé mentale, qui s'est suicidé. Il était le fils de quelqu'un très connu, riche. Là, tu vois la personne, le lendemain à la télé, mon enfant avait des problèmes, et c'est comme ça. Et 3 mois après, il participe normalement à des émissions télé. Moi, je serais ébranlé, je crierais, j'ai besoin de réponses. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe? Non, il ne faut pas faire semblant que c'est normal, c'est pas normal. Hein, nous avons besoin de réponses. Il faut chercher ces réponses-là et là. Donc, je sais pas une critique, je comprends que la personne va s'y geler parce que c'est la manière de passer au travers. Donc, chacun va trouver les moyens qui est capable. Mais ce que nous sommes en train de dire, pour ceux qui vont nous écouter, et on prie les bons dieux qui puissent, qu'on puisse avoir de plus en plus d'écoute. C'est pas comme ça, c'est pas un jeu des dés qui ça va tomber favorable ou défavorable à nous autres. C'est pas la vie, on est des êtres immortels, on a une vie, on a plusieurs vies. Nos choix comptent en tout le temps. La vie continue après la mort. On répond de nos actes. Il y a des esprits, les esprits peuvent se communiquer. Il y a des obsessions. Tout ça sont des éléments, des connaissances qui vont, mon Dieu, favoriser énormément notre vie, notre compréhension, notre manière d'agir sur ce monde. Et on ne va pas s'y geler parce que nous comprenons. Donc, mes difficultés, mes défis, mon contexte de vie, tout ça fait partie de mon processus de croissance.
Donc, c'est assez large comme possibilité de compréhension. Je trouve dommage ce que nous sommes en train de lire ici dans ces questions du livre des esprits, ce qu'on discute ici, c'est simplement merveilleux parce que ça nous donne une compréhension assez large de la vie. Et c'est terrible qu'on ait à vivre certaines choses et qui finalement on va s'y geler parce que s'y rendre insensible parce que nous n'avons pas d'autre moyen de passer au travers. Ça, c'est une chose, hein. L'autre, c'est qu'on va s'y geler parce qu'on ne veut pas changer. Donc, les amis à qui on offre un livre ou à qui on invite à venir à une étude ou à un culte de l'Évangile ou à une réunion, la personne veut tout simplement fuir parce qu'elle est consciente qu'elle ne veut pas s'engager dans un niveau de conscience qui va lui demander de changer sa vie. Mais tu sais, César, moi, ce que je trouve difficile à imaginer, enfin pour moi, hein, c'est par exemple, je sais pas, là, on est incarné, donc si on nous dit, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez quoi comme choix de vie, on vous donne telle épreuve, enfin. Là maintenant tout de suite par exemple je te dirais pas tiens bah, je vais choisir une épreuve vraiment pas simple et tout. Alors j'ai du mal à imaginer que quand on est désincarné, bah, on peut choisir plus facilement parce que l'esprit, comme il est libéré de la matière, on ressent les choses différemment. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas évident d'imaginer bien comment c'est la différence, quoi. Oui, mais c'est comme la personne qui, mettons, c'est comme subir, hein, monter, aller sur une montagne. Oui, voilà. Et là, tu peux voir les chemins devant toi. Tu peux Oui. voir aussi les chemins par lesquels tu es venu jusque-là. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est pas facile à imaginer, hein, mais quand même, c'est vrai que c'est Voilà, c'est vraiment. pas facile parce qu'on est tellement limité Bah ici. voilà, c'est ça, On n'est exactement. même pas capable de faire des choix des fois assez simples parce Oui, c'est que, ça. comme tu disais, hein, on va au resto et on a là 30 Ah oui, possibilités. Tu dis, mon bah Dieu, oui. Moi, je sais jamais quoi prendre. facilite-moi la vie. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai. Bah oui, voilà. Moi, ça me fait penser, d'ailleurs, quand on est dans un état un petit peu de décorporation ou bien de rêve éveillé, là, comme tu disais si bien, César, on est au-dessus de tout. Oui. Et c'est là où ça se bouscule, tout en ayant une certaine sérénité d'ailleurs. Tu vois, ça, j'ai remarqué hein, quand je me trouvais un peu dans ces états-là. Euh, Mhm. tu es là-haut, et puis tu réfléchis. C'est vrai que euh, tu te retrouves alors seul à toi-même, en ayant beaucoup de possibilités. Et c'est vrai, et tu es au-dessus de tout, quoi. C'est vrai que c'est bizarre hein, comme Tu impression. peux, Hein. c'est ça, et tu peux regarder, Daniel, Ouais. l'ensemble des fois de tes vies. Pas toutes, mais tu peux voir, mettons, 2, 3 incarnations qui t'ont eu et qui t'ont amené à cette situation-là, heureuse ou malheureuse, dans laquelle tu te trouves à ce moment-là. Mm. Donc, à partir de là, et en fonction de tout ça, comment mes actes ont influencé les gens autour de moi, comment ils ont impacté sur les gens autour de moi, qu'est-ce que j'envisage pour mon avenir. Et c'est beaucoup en fonction de ça aussi qu'on va choisir. Pas seulement en fonction des dettes, des fois, tu vas demander pas une épreuve difficile dans le sens de souffrance, mais tu vas demander, mettons, de venir avec une intelligence assez facile, la capacité d'étudier, tu vas devenir médecin, mais tu vas être toujours tenté, tu vas être toujours sous les critères de l'épreuve. Tu peux devenir un médecin qui va s'appliquer à faire de l'argent, mais tu es venu pour aider les gens. Qui gens? Les gens que tu as blessés, les gens que tu as laissés tomber. Donc, c'est là la subtilité que le spiritisme nous amène à considérer.
Et plus on est, comme Daniel nous a très bien rappelé, plus on est détaché du corps physique, qu'il soit pendant les rêves, le dédoublement ou dans la vie spirituelle entre deux incarnations, notre regard sur l'ensemble de notre condition est beaucoup plus favorisé. Donc, on a aussi les soutiens de nos guides. Et des fois, sont eux qui vont nous dire non, 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 là, tu demandes trop, tu ne seras pas capable de passer au travers, allons doucement. Et donc, tu demandes une épreuve qui, des fois, tu ne seras pas capable. Et en te connaissant, en nous connaissant, ils vont dire non, 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 c'est pas par là. Mais il faut quand même que tu choisisses et qu'on t'aide à choisir quelques-unes qui vont te mettre à l'épreuve. C'est ça les critères. Hein? Emmanuel nous disait que l'épreuve, c'est le défi qui est posé à l'étudiant qui était paresseux par le passé, qui a été incapable de réussir. Donc, on va naître. On dit que la planète Terre est une planète d'épreuves et d'expiation. Et on voit beaucoup ça parce qu'on est tous en contexte d'épreuve. Ça, c'est certain. Il y en a plusieurs de nos frères et sœurs qui sont en contexte d'expiation. Donc, c'est la loi qui s'impose. C'est comme dans notre société, en fait. Hein, quelqu'un qui a commis un crime, on lui demande pas qu'est-ce que tu choisis comme punition. Et on dit tout simplement la loi s'applique, mais la loi dit telle chose, ça va être telle chose. Les juges peuvent choisir entre les options de la loi, mais il ne peut pas faire autrement. Donc, des fois, la justice divine va nous imposer certaines choses parce qu'il bon, il faut, sinon on ne bouge pas. Oui, c'est ça. Mais voilà, je ne sais pas, on est rendu là presque à moins 10. Si les gens ont nous envoyé des questions, sinon, Il ne je faut pas crois hésiter. Hein. que Si vous voulez nous je écrire, ferai mes contact. derniers mots. Oui. contact@laradiodulotus.fr, n'hésitez pas surtout, ou sur l'application, comme vous voulez, ou sur le groupe de César et Giovanna sur WhatsApp. Parce Oui, que je ne sais pas si vous avez des aussi. questions, vous d'ailleurs, en fait, peut-être que oui. Je ne sais pas. Super. Donc, on avait quelques questions, mais on n'aura pas le temps, mais j'aimerais quand même peut-être parler aux gens qui sont qui nous écoutent ou qui peut-être vont nous écouter un jour. Ne croyez pas que nous ayons la prétention de connaître votre souffrance, votre douleur. On n'a pas cette prétention-là. Okay? Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas au hasard, qu'il y a des explications, qu'il y a une logique derrière tout ça. La vie n'est pas quelque chose qui s'y passe comme si rien n'était, comme s'il n'y avait pas une logique, une loi. Et croyez-moi, parce que le spiritisme est très clair à ce sujet, vous n'êtes pas là pour rien, au hasard. Donc, prenez le temps d'étudier, d'écouter les émissions, de lire, de venir à des études. On a en France, en Belgique, on a au Québec, on a des études en ligne un peu partout. Vous pouvez choisir les groupes qui vous conviennent davantage, qui vous plaît davantage, avec lesquels vous avez plus d'affinité. On a toujours du plaisir à étudier avec ceux qu'on a des affinités. Donc, mais prenez le temps de lire. Lisez les livres des esprits, les chapitres 4, 5, sur les considérations sur la réincarnation.
Prenez l'Évangile selon le spiritisme. Dis-moi, César, j'ai une question, par contre, pour les auditeurs aussi, parce que qu'est-ce que tu répondrais, toi, aux gens? Parce que moi, j'en ai eu plein. Comme je disais comme toi, lisez le livre des esprits, et souvent on me répondait, oh là, attends, et c'est quand même assez vieillot, là, ton truc, 19e siècle, voilà, on n'y est plus maintenant. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu dirais, toi? Parce que c'est vrai que c'est pas simple, il y a beaucoup de gens qui te disent ça aussi, tu vois? C'est pas actuel et tout ce que tu veux, enfin, tu connais, quoi. Moi, je crois que ça prend un petit peu d'effort, tout simplement. Et dès qu'on lit quelques pages, le langage va devenir de plus en plus facile. C'est les livres Il faut des dire que le esprits sont langage est des... très clair, hein, en fait. Voilà, donc... C'est vrai que c'est très très clair comme langage, hein. mhm. Et didactique. Oui, Allan Kardec non mais était un didactien, il était quelqu'un qui oui, c'est ça. écrivait pour l'école, pour la formation des gens. Comment, Giovanna? Giovanna disait quelque chose, mais elle n'est pas à Non. côté ici, ce moment-ci. D'accord. Ah, d'accord, ok. Non, disons Voilà, pour la formulation, tu vois, des phrases, ce sont voilà. des phrases Et simples, en fait, hein. c'est intéressant parce que sont des questions et réponses. Donc, il y a là des parties qui sont plutôt des considérations philosophiques, comme le chapitre 5, si je ne me trompe pas, qui sont des considérations sur la réincarnation, qui c'est très beau, c'est merveilleux ce chapitre-là pour les gens qui veulent comprendre la réincarnation d'un point de vue philosophique. Mais je dirais, Michael, il faut lire, parce que si tu cherches des réponses, si tu veux vraiment comprendre ta vie, Ouais, moi je suis d'accord avec et- toi, hein. Moi, c'est ce que j'ai lu, le livre, enfin évidemment, mais on peut te dire, tu vois, c'est ça, moi c'est ce qu'on m'a dit, oui, mais c'est pas d'actualité. Maintenant, le monde il a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il faudrait quand même que ce soit des questions plus actuelles. Tu vois Mais ce que je veux dire? mais c'est ce qui, ça, Michael, c'est vraiment, désolé, je trouve que c'est vraiment une question il n'a pas de sens, Ah cette ouais, je suis question. d'accord avec toi, hein. Mais moi je disons sais, que c'est des Et réflexions. les- Moi, je dirais que c'est des réflexions de première approche, comme ça. ouais, mais C'est qu'est-ce que tu pas. veux? Enfin, moi je sais Oui, même pas non, mais quoi c'est vrai, répondre. je suis Quand d'accord c'est avec comme toi. ça, je sais même pas quoi répondre. Franchement, Mm. j'en sais rien, quoi, parce que bon. parce que là, je pense, Michael, qu'il faut cette question de ah, ça c'est vieux. Mais oui. Est-ce que tu cherches la vérité ou tu cherches des nouveautés? En fait, c'est Voilà. ça, oui. Oui, Est-ce que Mais oui. oui, tu non, mais c'est ça. cherches des réponses à tes questions les plus profondes ou tu veux quelque chose qui est à la mode? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, oui, Si tu veux refuser tout ce qui est vieux, bon, on peut écarter Newton, Ah bah oui. Pasteur, on peut écarter tous les développements scientifiques parce que les gros des développements scientifiques ont été faits jusqu'au 19e, début 20e, hein. Oui, c'est vrai. Donc, si on va lire ces gens-là, ils vont utiliser des mots qu'on ne connaît pas, mais est-ce qu'on a refusé la connaissance pour ça? Ah, je suis d'accord. Donc, C'est ça. concrètement, je pense que c'est une autre manière de fuir la vérité. Ouais, Je sûrement, n'ai oui. pas acquérir la conscience. Moi, je parle très franchement. Est-ce que tu veux savoir, tu as besoin de réponses, tu es rendu au point de ta vie, au moment de ta vie, qui tu cherches vraiment des réponses. Ben, voilà, lisez-les. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est bien Ce ça, oui. qui, sincèrement, moi, je les lis, j'avais 14 ans environ, et j'ai compris d'un bout à l'autre. Euh, et c'est pas pour dire, ah, César est un génie, non, pas du tout. Tout simplement, comme Daniel nous a dit, c'est très clair, c'est très didactique. Euh, et on peut les lire dans n'importe quel ordre, parce que ce sont des Oui, c'est questions ça, et cet réponses. aspect-là qui est très important, tu vois. Voilà. Donc, est-ce qu'on cherche vraiment des réponses? Ou, hein, des fois, on est tout simplement curieux et on ne veut pas faire l'effort. Parce que n'importe quoi qu'on va lire qui soit des qualités, on va avoir un peu de difficulté, hein. Si on Bien va sûr. lire Victor Hugo, Dostoïevski, Tolstoï,
Euh, tous les grands écrivains sont difficiles, sont demandants, mais on va être en face de quelque chose qui va nous ouvrir des perspectives sur la vie, sur nous-mêmes, sur les mondes qui sont impayables, qui sont merveilleuses. Donc, à un moment donné, il faut être honnête envers soi-même. Il faut peut-être dire honnêtement, je ne vais pas lire ça parce qu'il va m'obliger à changer, je ne vais pas changer. Voilà. Parce que des fois, on va insister avec les gens qu'on aime surtout et qu'on veut bien. Et des fois, la personne ne veut pas parce qu'elle est contente dans sa vie. Elle est bien comme elle est, et puis voilà, elle ne veut pas Voilà. changer. Sauf que, Daniel, des fois, on voit les problèmes là s'y pointer à l'horizon et la personne ne les voit pas. Oui, Donc, on dit à la personne, venez au centre spirit pour la magnétisation, pour l'eau magnétisée, pour étudier avec nous. On invite les amis, mais des amis là qui des fois on voit que les choses ne vont pas bien, la personne ne voit pas. Elle est toujours malade, elle est toujours inquiète, elle a des mal de tête, des migraines. Et là, on voit les choses qui s'y pointent à l'horizon et la personne ne les voit pas. Donc, si la personne n'est pas capable d'y répondre à ses propres besoins d'évolution par sa propre volonté, Dieu va nous envoyer un très cher messager qui s'appelle douleur. ouais. Et cela va nous rappeler peut-être nos besoins de croissance. Donc, espérons que pour nous, qu'on ait déjà eu assez de douleurs et qu'on commence à aller de notre propre gré. Ouais. Mais voilà, mes amis, je pense qu'on arrive à la fin. Bah, je sais pas si vous avez des questions. Moi, non, là, pour l'instant, c'est bon. Hein. Je Non, pense comme que ça, non. Disons que bon, ça a après, été tout un domaine de réflexion importante, profond d'ailleurs. Hein. oui, c'est ça. Et Oui. c'est vraiment, c'était très, très important, quoi. Oui, C'est assez large, assez Et très complexe large. aussi. Ouais, ouais, très complexe aussi, bien sûr. oui, c'est vrai. Et comme je disais, on n'a pas la prétention de connaître la douleur des gens. C'est vrai. Mais Voilà. comme spirit, on peut dire, si vous cherchez des réponses et si vous avez besoin de comprendre les choses, bon, vous êtes chanceux. Prenez les livres des esprits, prenez les livres après la mort de Léon Denis, une des œuvres les plus belles que j'ai jamais lues. Commencez par là et vous allez trouver tout un univers explicatif C'est vrai. et très solide, très logique et qui nous amène à vivre la vie avec beaucoup plus de souplesse, de tranquillité, d'amour Oui. et d'une manière plus paisible parce qu'il sans s'y geler surtout, sans refroidir nos cœurs, nos perceptions. Ça, c'est important aussi. Mais merci énormément, Michael, Daniel. C'est merci vous, à hein. tous. C'est vous Ah, deux. Merci. c'est Et nous Daniel qui te aussi. remercions, hein, qui c'était- vous remercions avec Giovanna. C'était vraiment très bien, comme Merci d'habitude. beaucoup. Et Alors, César, est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qu'est-ce que tu en penses? S'ils ont des idées, des missions, des thèmes, pourquoi pas que ça peut intéresser de parler de oui, tout à fait, pas, hein. tout à fait. Les suggestions sont suggestions, très bienvenues. Voilà, c'est ça. Et si on est capable d'y répondre à leurs attentes, Oui, voilà. on embarque. Faut pas hésiter, voilà. En tout Voilà. cas, les amis, merci encore, hein, vraiment, c'était vraiment Merci super intéressant. César et Giovanna. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, alors. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.